Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous êtes prêts? Moi j'étais pas prêt quand j'ai écouté ça. Est-ce que vous savez que il y a eu ce qu'on appelait les versets sataniques? Les versets sataniques du Coran. Ou bien les versets sataniques du prophète Mohammed. T'as dit les versets sataniques du quoi là? Répète s'il te plaît, répète. Les versets sataniques du Coran. Ou bien les versets sataniques du prophète Mohammed. Mais non, les versets sataniques du Coran n'existaient pas, c'est une fausse histoire. Et cette bêtise, c'est une bêtise, cette bêtise a été déjà réfutée par plusieurs musulmans sur les réseaux sociaux. Ça a été déjà réfuté par Frère Jésus musulman et également par Ismaël al-Hanifi et également par Antishubha il y a très longtemps. Mais comme c'est votre habitude de mettre les bêtises sur les réseaux sociaux, par la grâce d'Allah Azza wa Jalla, les Seigneurs tout peut avoir continué de vous réfuter. Et voici le plan de la réfutation. Comme je vous l'ai dit, cette histoire-là est fausse de A à Z. On va commencer par son histoire. Il a dit lors de la révélation de la sourate 53 à la Mecque, Muhammad récitait donc la sourate sous l'inspiration divine. Au moment où il est arrivé, où on parle des trois fausses divinités là, verset 19 à verset 20. En ce moment-là, Satan lui a transmis quelques mots suivants. Que les trois fausses idoles là, leur shafa'a, c'est-à-dire leur intercession est sautée. Si on les vénère, ils intercèdent à notre faveur. Et les polythéistes de la Mecque, ils étaient contents. Ils se disaient, oui, aujourd'hui, Mohammed n'a pas insulté notre divinité, il les a honorés plutôt. Et quand Mohammed a fini de réciter la sourate, il s'est prosterné, lui et ses compagnons, ainsi que tous les polythéistes qui étaient alentour. Car ils se disaient, ouais, Mohammed a honoré notre divinité. Et après, l'ange Gabriel est venu en disant au prophète de réciter la sourate qui lui a été révélée. Et Mohammed a récité la sourate. Et là, je lui ai dit, non, c'est pas comme ça c'est passé. Et cette partie-là, ça vient du diable. C'est pas Allah qui t'a inspiré cette partie-là. Et Mohammed était attristé et affligé. Comme je vous l'ai dit, cette histoire-là est apocryphe chez nous. Voilà. C'est comme si, comme vous voulez nous prouver que Mohammed est un faux prophète, il dit, ok, calmez-vous, je prends l'évangile, qui est un évangile qui est apocryphe chez vous aussi, l'évangile selon Barnabé. Il dit, ok, bah voilà, Jésus a annoncé la venue de Mohammed. Donc le débat est clos. Billahi la ilaha illa huwa, les chrétiens ne vont jamais accepter ceci. Ils vont dire, non, cet évangile-là est faux et apocryphe. Comme il y a des apocryphes chez vous, il y a aussi des apocryphes chez nous. Deuxième des choses, cette histoire était déjà réfutée par les exégètes. Même si une histoire est mentionnée dans les tafasirs, ça ne veut pas dire forcément que cette histoire-là est vraie. Il suffit de regarder sa source d'abord. Attends, mais qui t'a dit que cette histoire est vraie, s'il te plaît? Al-Tabari. Ok, Al-Tabari ou bien Tabari. Imam al-Tabari, et tu sais même pas bien prononcer son nom même. On dit pas Al-Tabari, c'est quoi ça? On dit Al-Tabari, Al-Tabari. Bref, et qu'est-ce qu'il a dit? Et ça, Tabari te dit que c'est l'ange, c'est le diable qui a communiqué ça à Moïse, et Moïse a proclamé cela. Et Mohamed a proclamé cela. Attends, t'es sûr que tu n'es pas possédé par hasard? Imam al-Tabari n'a jamais fait une affirmation. Il n'a jamais affirmé que cette histoire-là est vraie. Ok, c'est pas grave. Allons voir ce que Imam al-Tabari a dit. Imam al-Tabari dit, rahimahullah, Qil. Il commence par Qil. Qil qui est traduit par il est dit. Il est dit n'a aucune valeur dans certains hadiths. Donc ça veut dire que ton argument n'a aucune valeur. Première des choses. Deuxième des choses, c'est qu'il n'a fait aucune affirmation. Il est en train de résumer, il a résumé l'histoire dont il est question là ici. Il dit, il est dit que cause de la révélation de ces versets-là, voilà, c'est que Satan a transmis quelques mots sur la révélation divine au prophète alayhi salatu wassalam. Et ceci a été devenu difficile au prophète alayhi salatu wassalam, etc. Donc en fait, Tabari n'a fait aucune affirmation. Parce que dès le début, il t'a dit, il parle d'après les ondits, et ça n'a aucune valeur dans la science des hadiths, comme je te le dis. C'est à cause de ça, juste en bas ici, là, il dit il se réfère maintenant à des gens qui ont raconté cette histoire-là, ce qu'il vient de résumer là. Tu vois, il y a beaucoup de hadiths. Mais est-ce que ces hadiths ça sont authentiques, oui ou non? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut regarder ces sources d'abord.
On va prendre un autre exégète maintenant. Comme on vient de voir que Tabari n'a fait aucune affirmation, on va prendre un autre exégète. Par exemple, Ibn Kathir. Ibn Kathir, lui, te dit, rahimahullah, que tous ces ahadiths-là, voilà, tous ces ahadiths-là, il te dit juste ici, voilà, min turuqi kulliha mursala. Tous les hadiths que je viens de le présenter là, que tous ces hadiths là sont faibles. Il y a quelqu'un qui manque dans la chaîne de transmission. Et il te dit ici, walam araha musnada min wajhin sahihin. Il dit, lui, il n'a vu aucune source, aucune chaîne de transmission qui est authentique dans les hadiths là. Alors que ces hadiths sont mentionnés dans son tafsir, mais ça ne veut pas dire que c'est vrai, parce que lui-même, il a déjà refuté. On va prendre maintenant un autre exégète. Par exemple, Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Imam Qurtubi rahimahullah, lui, te dit, walaysa minha shay'un yasihu. Il dit, tous ces hadiths là sont faibles, en bref. On va prendre un autre exégète pour conclure. Al-Wasit, lui, se réfère également au propos d'Ibn Kathir rahimahullah. Tu vois. C'est-à-dire, en bref, tous ces hadiths-là ne sont pas authentiques. Comme on vient de le constater que l'histoire dont il est question a été déjà refutée par les exégètes musulmans, c'était déjà refuté également par Ibn Hajar et également par Sheikh Albani rahimahullah, qui a fait un ouvrage sur ce sujet. On va passer maintenant à la troisième position. La troisième position, c'est que cette histoire-là, cette fausse histoire-là, ça a été déjà refuté par les Saint Coran. Allahu Akbar. Regardez attentivement et écoutez. Dès le début de la sourate 53, Allah Azza wa Jalla nous dit que la révélation du Coran est préservée, que Muhammad alayhi salatu wa salam, il ne parle pas selon son propre désir, il ne dit rien de lui-même, il parle d'après les révélations surnaturelles qui lui a été faites. Allahu Akbar. Et pour comprendre également les versets 19 et les versets 20, il faut lire les versets 23. Allah Azza wa Jalla nous dit ceci: ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Ils ont inventé quel nom? Lat et Uzza et Manat. Allah n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet. Ils ne suivent que la conjecture et les passions de leur âme, alors que la guidée leur est venue de leur Seigneur. Allahu Akbar. Et c'est dans cette sourate-là, vous voulez nous prouver qu'il y a des versets sataniques où Allah Azza wa Jalla blâme les politistes de la Mecque et leurs ancêtres, ainsi que les fausses divinités là. Attends, ça va pas ou quoi? Vraiment, je suis désolé. Alhamdulillah, comme on vient de le constater que les versets sataniques du Coran, c'était une fausse histoire et apocryphe chez nous également, on va passer maintenant à la quatrième position. Les versets sataniques de la Bible. Oui, il y a des versets sataniques dans la Bible. Et je ne vais pas me comporter comme lui, comme d'aller piocher dans les sources bizarres qui sont apocryphes. Non, non, non. Je vais prendre leur source authentique. L'évangile selon Matthieu qui est authentique. Il est dit, Matthieu 16, verset 22, on voit bien que Pierre s'oppose à la crucifixion de Jésus et dit, à Dieu ne plaise Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Et Jésus dit à Pierre, arrête de moi Satan, tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Donc on voit bien dans ce passage, Jésus a qualifié Pierre comme étant Satan parce qu'il s'opposait à sa crucifixion. Donc toute personne qui s'oppose à la crucifixion de Jésus est Satan, on est bien d'accord. Mais si on prend Matthieu 26, verset 39, il est dit, puis ayant fait quelques pas en avant, c'est-à-dire Jésus, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, c'est-à-dire la croix. Jésus a qualifié Pierre comme étant Satan parce qu'il s'opposait à sa crucifixion. Et Jésus qui serait Dieu pour toi s'oppose à sa propre crucifixion. Donc ça veut dire que Dieu a fait une prière satanique. Et il n'a pas fait ça une seule fois, mais plutôt 3 fois. Au verset 42, il est dit, il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Et également au verset 44, il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Subhanallah. Donc Dieu a fait 3 fois des prières sataniques dans ta Bible. Et tu ne le dis pas, hein. Avant d'aller piocher des choses bizarres dans nos apocryphes, vérifie d'abord tes sources authentiques, si elles sont fiables.
Vous comprenez? وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.